L'air semblait chargé d'anticipation à mesure qu'elles approchaient de la structure, entourée d'arbres. Le cœur de la Seiya battait fort lorsqu'elles pénétrèrent sous les lumières tamisées, le scintillement des lampes à huile projetant des ombres sur les murs, décorés de divers charmes et symboles. Le médecin traditionnel, un vieil homme au regard profond et au maintien sage, les accueillit d'un simple signe de tête. Après les présentations, il fit signe à Cynthia de s'asseoir devant lui. Elle ressentit un mélange de respect et d'appréhension. « Dis-moi pourquoi tu es là » dit-il d'une voix calme, mais autoritaire. La Seiya prit une grande inspiration et expliqua sa situation, son désir d'avoir des enfants, ses années de déception, la jalousie qu'elle éprouvait envers Anita et sa famille. Le médecin l'écouta attentivement, l'air sérieux. Après une longue pause, il se pencha vers elle. « Ta stérilité n'est pas uniquement médicale, c'est lié à un échange de pouvoir. » Le cœur de la Seiya se serra. Elle attendait la suite, terrifiée. « C'est à cause de ton ancienne amie, Anita. Elle t'a volé ta destinée pour la troquer contre la sienne, voilà pourquoi tu n'as pas d'enfant. » Les mots du médecin la frappèrent comme un coup de poignard. « Comment aurait-elle pu faire ça » demanda-t-elle, la voix tremblante. Le médecin poursuivit, impassible. « Le succès d'Anita pour avoir des enfants résulte de cet échange. Pour récupérer ce qui te revient de droit, il te faudra agir. J'ai un remède qui t'aidera. » Il tendit la main derrière lui et sortit un petit flacon vert, rempli d'un liquide scintillant. Il le donna à la Seiya, plongeant son regard dans le sien. « À minuit, répand le contenu de cette bouteille sur les pantoufles des enfants d'Anita. Quand ils les porteront, ils tomberont malades et mourront, et ta blessure pourra enfin se refermer. C'est le seul moyen de rétablir l'équilibre. » Cynthia, Seiya, sentit son cœur se déchirer en fixant le flacon dans sa main. Le prix à payer était énorme, non seulement financièrement, mais surtout moralement.